Alors bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. C'est encore Yimson Service qui revient sur une nouvelle vidéo. Alors je tiens déjà à m'excuser pour mon absence. Alors je suis avec mon confrère Johnson, aussi un jeune entrepreneur. Nous sommes dans la même vision. Aujourd'hui, il va essayer aussi de nous partager son expérience dans l'entrepreneuriat. Donc disons, on va discuter. Notre sujet va être plus porté sur les opportunités d'affaires. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous lancer dans un business et gagner un peu d'argent ou plus. Voilà, je vais me tourner sur mon frère Johnson. Bonsoir Johnson. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, on est là, on essaie de se maintenir, c'est pas facile, mais on se bat. Avec la grâce de Dieu, nous sommes toujours là et on reste debout, donc tout va bien. Wow, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un privilège de passer sur Yimson Service. C'est une chaîne que je recommande à tout le monde. C'est très important parce que ça nous permet d'être un peu édifié et de savoir tout ce qu'on ignore. Même en passant par là, on ne sait jamais, on apprend beaucoup. Donc je souhaite que tout le monde puisse avoir de temps en temps un coup d'œil sur cette chaîne. Ça ne nous coûte rien de prendre quelques secondes ou une minute, de regarder une vidéo en passant comme ça dans notre quotidien. Alors, Monsieur Johnson, je sais que vous avez roulé votre bosse dans certaines entreprises, entreprises pétrolières. Il faut déjà noter que vous êtes d'une nationalité gabonaise. Donc, vous avez une expérience dans le monde de l'emploi. Donc, vous avez rencontré certaines difficultés. J'aimerais un peu que vous nous parliez un peu de votre parcours en tant qu'employé. Et aussi, comment est-ce que vous avez fait pour vous lancer aussi dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Exact, c'est vrai. Bon, j'ai beaucoup d'expérience, sinon j'ai quelques expériences en entreprise. J'ai eu à travailler avec beaucoup d'entreprises au Gabon. Ça n'a pas souvent été facile et je pense que je vais pouvoir ici dire à certaines personnes qui ont ce rêve, qui se focalisent seulement dans le monde entrepreneurial, que ce n'est pas forcément un choix ou un privilège parce qu'une fois qu'on y est dans l'entreprise, on se rend compte qu'on n'est pas totalement satisfait. Et ça a été mon cas. Je n'étais pas totalement satisfait de tout ce qui se passait, de la façon dont je t'ai payé, ce que je pouvais recevoir. J'ai toujours trouvé que ce n'était pas suffisant. Voilà pourquoi j'exhorte certaines personnes à enlever ce rêve dans leur tête, comme quoi pour dire que le salaire ou bien un seul emploi peut suffire. Et ça, c'est au second volet qu'on va employer. Tout de suite, on va arriver dans une alternative qu'on va appeler l'entrepreneuriat. Donc pour ma part, j'ai eu à travailler, mais à un certain moment, j'ai compris que le salaire ne me suffisait pas. Et comme vous le savez, avec certaines lois économiques comme la loi d'Angel, un seul salaire fait appel, surtout quand on est très bien payé, ce salaire fait appeler à des biens obsolatoires. Donc on va aspirer à de nouveaux biens. Quand on a un grand salaire, on aspire ici à des nouveaux biens qui dépassent même les 30 ans de vie. Et à ce niveau-là, on remarque que le salaire ne va pas suffire. Et il y a aussi la famille, il y a aussi tout ça. Donc, voilà, les enfants. Effectivement, nos loisirs, nos besoins. Donc tout de suite, vous comprenez qu'il faut autour de soi plusieurs ressources, sinon quelques business. Alors, si je reviens à ce que vous étiez en train de dire, c'est tout simplement pour faire comprendre à nos abonnés, même si on est employé, il ne faut pas tout simplement se contenter de notre salaire qu'on a. Il faut chercher d'autres opportunités d'affaires, puisqu'on ne sait jamais pour avoir une certaine sécurité financière. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est surtout pour dire mon cher frère, mes chères sœurs, que dans le monde de l'entreprise, vous savez, c'est souvent difficile d'exploiter son talent ou son potentiel, parce qu'on va toujours chercher à mettre des bâtons dans les roues, ou bien ça sera difficile de trouver l'emploi. Et une fois qu'on a trouvé l'emploi, vous-même vous allez réaliser que l'emploi que vous avez
ne va pas suffire pour vous faire sentir dans votre aise ou pour essayer de vivre comme un citoyen normal. Ça va être difficile. Vous savez bien que nous, les familles africaines, nous avons beaucoup de personnes autour de nous. Il faut aider de temps en Et temps. une fois qu'on a un emploi, c'est pas ton emploi à toi seul, c'est pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Donc c'est ça. Donc une fois qu'on entre dans l'entreprise, on est confronté à ces problèmes. C'est pour cela que nous, notre tâche ou bien nos conseils vont dans ce sens-là qu'il faut anticiper. Il faut anticiper. Il faut anticiper, c'est-à-dire faites très attention parce que quand vous allez travailler, vous allez vous dire que voilà, ça va suffire et tout ça, c'est bon, ou bien je sais que j'ai envie, c'est d'être derrière un bureau, ne refuse pas. Encore, il faut trouver une opportunité, Voilà, une opportunité. trouver de l'emploi et vous-même vous savez comment ça se passe de nos jours avec toutes ces relations qu'il faut avoir. Le diplôme ne suffit plus, les compétences ne suffisent plus. On demande des choses qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire, on va vous demander des choses que vous n'êtes même pas capable de faire. Ce sont des pratiques occultes, ce sont des choses qu'on va vous demander de faire dont vous n'avez même pas envie, qui ne tiennent même pas à votre éducation. Donc ce sont des conseils comme ça qu'on aimerait donner et qu'on aimerait solliciter les jeunes comme nous de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir plusieurs tours dans leur sac. Il faut se munir de plusieurs plans. Il ne faut pas juste se contenter de sa seule carrière que je suis diplômé, je suis ingénieur, j'attends, le tour est joué. Non, c'est pas fini. Parce que la conséquence avec ça, c'est que quand vous allez vous confronter, vous allez rencontrer les obstacles, si vous avez un petit mental, vous allez vous décourager. Vous allez vous dire, bon voilà, ça fait 4 ans, je suis rentré au pays, je ne suis toujours pas embauché, j'ai toujours pas un emploi, j'ai étudié, j'ai beaucoup d'années d'études derrière moi et nous-mêmes nous savons que nous avons des frères comme ça. Donc ça, quand tu arrives à ça, quand tu arrives dans cette situation, ton moral devient très bas, tu perds l'espoir et tu te lances dans des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Nous perdons beaucoup de frères dans ce sens. Disons, quelles sont les opportunités d'affaires que vous pouvez proposer à nos internautes? Par exemple, pour avoir un business, pour se lancer dans un business, avoir un peu d'argent, étudiant ou non étudiant, salarié, pour avoir une sécurité, quoi. Oui, on peut faire des choses, même en étant étudiant, mais avant de pouvoir se lancer dans quoi que ce soit, il faut prendre d'abord un temps de méditation, il faut réfléchir, il faut se demander qu'est-ce que je sais faire. N'ayez pas honte de ce que vous allez faire, n'ayez même pas honte de vous lancer ou d'entreprendre quoi que ce soit, peu importe ce que vous savez, ce que vous aimez faire, réfléchissez dessus et essayez de faire quelque chose. Ça part de là. Vous savez que tout part de la motivation. Donc voilà pourquoi on insiste ici sur la passion et ce qu'on aime faire et tout le reste. C'est ça, c'est la question clé. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et le troisième point, il faut voir qu'est-ce que les autres approuvent de toi. Qu'est-ce qu'on reconnaît en toi comme talent. Dès que tu as ces réponses-là, alors tout de suite, ne te pose pas de questions. Ne cherche même pas trop à vouloir avoir des grands fonds ou quoi que ce soit. Non, commence au fur et à mesure. Si tu n'as pas des gens pour t'aider, il faut avoir des contacts et des bonnes relations. J'insiste pour là. C'est pas juste pour des sous-métiers, mais pour toute autre chose, comme entrepreneuriat, que vous voulez faire, il faut avoir des bons contacts et des bonnes relations. Comment se procurer ces bons contacts et ces relations? C'est très très simple. Même dans votre établissement scolaire, vous pouvez avoir ces relations. Remarquez très bien, il y a toujours des séminaires qui se passent. Des conférences qui se passent. Ces conférences sont gratuites. Et à l'intérieur, il y a même des formations spécifiques pour l'entrepreneuriat. Elles sont gratuites. Il faut cibler ces conférences, il faut mémoriser et s'informer sur les dates auxquelles ont lieu ces différents séminaires. C'est dans ces séminaires-là que vous allez trouver vos partenaires et vos investisseurs. C'est très très important. On part de rien, alors que nous savons que pour trouver ces investisseurs ou ces partenaires, c'est difficile. C'est des gars qui ne répondent pas sur les réseaux sociaux. C'est des gars qui ne peuvent même pas prendre un appel parce qu'ils reçoivent beaucoup de messages. Voilà. Ils sont très sollicités et il y a des arnaques ou des arnaqueurs à l'intérieur. Donc du coup, pour
faire confiance à quelqu'un ou à un projet, c'est difficile. Mais il faut prendre son courage et son temps pour se déplacer, pour aller dans ces séminaires. Donc pour la petite histoire, pour l'application, j'ai eu à tomber sur des partenaires de façon gratuite. Et dans ce milieu, on rencontre des personnalités, des hautes personnalités, des patrons des entreprises que vous ne pouvez même pas avoir au téléphone ou même recevoir un message ou un email. Ces personnes sont là et ils sont disponibles à ce moment-là, disponibles pour vous accorder 1 heure, tout le temps qu'il faut, parce qu'ils voient en vous la motivation. Le fait que vous soyez arrivé dans ce milieu, dans cette conférence, et vous avez pris part à toute l'exposition, ils sont contents et soignés. Et là, je vous assure qu'ils sont même prêts à vous faire des cachets signés, surtout si votre idée est très intéressante. S'ils voient en vous la motivation. Donc, avec l'application, je suis tombé comme ça sur des partenaires. C'était comme ça dans le même sens que je suis tombé grâce à ce séminaire. Donc, j'exhorte à tous ceux qui ont une idée, pas une idée aussi banale, non. Il faut avoir une idée, il faut soutenir l'idée, il faut être motivé dans cette idée et il faut faire tout un plan par rapport à cette idée. C'est un peu ça que moi j'aimerais exhorter à tous nos frères, qu'il ne suffit pas juste de se contenter de son diplôme ou quoi que ce soit. Il faut avoir plusieurs plans d'action, un plan A, un plan B et un plan C. Chez moi, c'est que je définis comme un plan A, un plan B et un plan C. C'est tout simplement le plan A, c'est ce que nos parents veulent que nous devenons, par exemple. Les parents nous ont amenés. Ils ont dépensé pour notre éducation. Les parents nous ont accompagnés depuis le bas âge à l'école et voilà, nous y sommes et nous avons étudié, voilà, nous sommes diplômés et tout ça. Ils aimeraient qu'on soit ministre, président. Tout le monde ne peut pas devenir ministre ou chef d'entreprise comme ça. Alors donc, il faut être patient, mais ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas de l'emploi, si ça fait 10 ans, 5 ans que tu cherches de l'emploi, ne te décourage pas parce que tu as un talent en toi, tu as un potentiel et tu peux bien exploiter. Tu peux faire quelque chose.